Le renforcement des liens de coopération entre l'Italie et la Côte d'Ivoire dans le cadre du plan Mattei, qui est le nouveau plan d'investissement et de partenariat stratégique proposé par l'Italie à l'Afrique, et la question de l'émigration illégale des jeunes Africains vers l'Europe était au cœur des échanges que le vice-président de la République, Conettiemo Mélié, a eu avec la présidente du Conseil des ministres italien, Giorgia Meloni. La Côte d'Ivoire étant souvent indexée comme étant le pays d'origine de la majorité des migrants illégaux vers l'Europe, le vice-président de la République a saisi l'occasion pour lever l'équivoque et rétablir la vérité. Il a révélé que plus de 80% des jeunes clandestins se déclarant ivoiriens à l'arrivée sur les côtes italiennes ne le sont pas en réalité. Le vice-président de la République a expliqué que la plupart des migrants cherchent à transiter par la Côte d'Ivoire ou se prévalent de la nationalité ivoirienne dans l'espoir de jouir de certaines faveurs en cas de rapatriement. Il a toutefois rassuré la présidente du Conseil des ministres italien sur l'engagement du gouvernement ivoirien à lutter contre ce fléau par le renforcement des contrôles aux frontières ivoiriennes. S'agissant des nouvelles perspectives de coopération à travers le plan Mattei pour l'Afrique, le vice-président et la chef du gouvernement italien ont montré une convergence de vues sur la nécessité de densifier les partenariats et les investissements dans les divers secteurs porteurs de l'économie nationale. Les échanges que le vice-président de la République a eus avec le PDG de la société pétrolière Eni ont porté sur le développement du champ pétrolier Baleine au large des côtes ivoiriennes et entré en production depuis août 2023. Je confirme au vice-président qu'on va démarrer la deuxième phase très rapidement à la fin 2024 avec 50 000 barils par jour de pétrole. En plus, il y a la production du gaz qui va augmenter pour la production d'électricité au pays. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on a fait. On a entamé une vitesse très accélérée et qui continue très bien. On a parlé aussi des activités liées à la réduction de l'émission de les projets. Même, c'est le premier projet qu'on appelle Net Zero, donc avec une compensation, une réduction à zéro des émissions de CO2, c'est le projet Baleine. On a dit avec le vice-président, on est ensemble. Et ensemble, on est en train de progresser de façon très positive dans un pays très ouvert et très capable d'attirer l'investissement et de travailler avec l'investisseur. Au-delà de l'exploitation pétrolière du champ Baleine, le PDG de la société Eni a présenté au vice-président d'autres projets dans lesquels la société Eni investit en Côte d'Ivoire, notamment la production d'huile végétale à base de biomasse, en tenant compte de la préservation du couvert forestier et des terres agricoles. La CAN 2023, c'est chez nous. Enjeu majeur pour la Côte d'Ivoire. Cet événement est sans aucun doute une vitrine du développement pour notre pays. Restons mobilisés pour faire de cette CAN non seulement et de la fraternité africaine, mais également une opportunité d'accélération du processus de développement de notre pays. C'est pourquoi il me plaît de saluer l'ensemble des 24 pays qui ont participé à cette compétition. Je voudrais encourager ceux qui n'ont pas démérité, mais dont le parcours s'est arrêté, et souhaiter bonne chance aux équipes encore en compétition. Monsieur le haut représentant du président de la République, distingués invités, mesdames et messieurs, la réforme constitutionnelle du 25 juillet 2023 institue 2 sessions ordinaires au Parlement, l'une de janvier à juin et l'autre d'octobre à décembre. La cérémonie qui nous réunit ce matin se tient en application de l'article 94 nouveau, alinéa 3 de la Constitution qui dispose: la première session du Sénat commence 7 jours ouvrables après celle de l'Assemblée nationale. Ce jour marque ainsi le début pour cette année 2024 de nos activités parlementaires. À cette occasion, la Chambre haute du Parlement voudrait, une fois de plus, témoigner à son Excellence, Monsieur le Président de la République,
toute son admiration et sa très haute considération pour ses qualités intrinsèques d'homme de développement et d'homme de vision. Chers collègues, l'année 2024 s'annonce pour nous sous les meilleurs auspices. Ainsi, au titre de la mise en œuvre de notre mission de législation, nous aurons à examiner dans les prochaines semaines 6 projets de loi déjà enregistrés sur le bureau de notre institution, notamment ceux ayant trait au code électoral et au code de la nationalité. À l'instar des sessions précédentes, un intérêt tout particulier sera porté à la qualité de la loi.